Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Flash Info, l'émission qui vous informe. Aujourd'hui, émission tout à fait spéciale puisque, comme vous pouvez le constater, nous sommes deux, ce qui n'est, je crois, jamais arrivé. En Flash Info, il me semble pas, non. À ma connaissance. Bonjour Nico, on est là pour parler de quoi? Pour parler d'une campagne Ulule, d'un titre 100% français, qui a déjà connu 2 campagnes Ulule précédentes pour les 2 premières issues, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça, il reste 12 jours, je crois. Il reste 12 jours, et on est à peu près à 60% sur Ulule, de contributeurs. Et on a lu forcément les 2 premières issues. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, mais qu'on voyait du coin de l'œil, parce que je crois que c'est les comics de Fred qui en avaient parlé ou qui avaient partagé l'info. Et moi, je voyais toujours du coin de l'œil passer ce fameux comics qu'on appelle The Last Shinobi. The Last Shinobi, effectivement. Et donc voilà, ouais, je le voyais passer du coin de l'œil. On est déjà à la 3e campagne, donc pour un 3e ou une 3e issue. On nous a contacté pour nous partager l'info comme quoi le truc était en campagne. Et comme à l'accoutumée, vous nous connaissez, on ne parle dans les flash infos que de choses qui nous intéressent, qu'on aime bien, qu'on trouve intéressant de vous partager. Et là, c'est le cas. C'est le cas. Enfin, en tout cas, on en a parlé en off. Effectivement, on a bien aimé ce titre de la Shinobi. Alors moi, déjà, j'étais hypé par le pitch à la base, avant de le lire, parce que c'est vraiment quelque chose. Enfin, je sais pas toi, Jules, mais moi, tout ce qui concerne les Shinobi, les samouraïs, les machins, c'est quelque chose que je kiffe vraiment. Et puis là, vraiment, en plus, les couvertures, enfin, la couverture est mortelle. Elle est super belle. Donc, la hype était au rendez-vous. Et j'ai pas été forcément déçu, franchement, j'étais agréablement surpris. Moi, en ce qui concerne la hype, j'ai mon souvenir du mot Shinobi, ne serait-ce que de ça, et je sais pas du tout s'il y a une volonté de surfer là-dessus, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est vraiment bien trouvé. Moi, j'avais la Mega Drive, où il y avait Shinobi dessus, et alors selon toute vraisemblance, non. Mais dans mon souvenir de joueur, de gamin joueur, j'ai l'impression de voir un petit peu ce qu'était la vie du personnage du jeu que je connaissais à cette époque-là. Alors, je sais pas du tout si c'est fait pour, mais en tout cas, c'est une coïncidence, je l'approuve volontiers, et ça marche beaucoup dans ma hype. Mais c'est ça. Moi, j'ai vécu un peu. Enfin, moi, je l'avais pas sur console, je l'avais sur CPC, Amstrad CPC 6128. Le Shinobi. Avec mon frangin, on jouait à ça, ouais, c'était notre premier ordinateur, il fallait écrire run Shinobi / machin, et c'était mortel, et c'était un jeu auquel on a joué, on a usé nos doigts sur le joystick qu'on avait, et c'était vraiment, ouais, et je pense que aussi la hype fait partie de, enfin, la hype montante était due aussi à ça, ouais. Shinobi, forcément, ça rappelle des souvenirs à notre génération. Ouais. Alors attention, quand on parle de hype, on n'attendait pas le titre comme le Messi, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça, un petit côté rétro, et qui touche à notre sensibilité de gamin des années 80 qui jouait à des jeux. Et voilà. Et encore une fois, je sais pas si c'est voulu, et si les gens qui sont autour de The Last Shinobi voient cette vidéo et peuvent nous en dire plus, alors là on serait super ravis. Donc on nous a filé les 2 premiers titres qu'on a pu lire tous les deux, et puis ouais, c'est plutôt carrément positif. De toute façon, si ça ne l'était pas, on vous en parlerait pas, clairement. Exactement. Donc un titre qui a rencontré 2 succès auprès des 2 premières campagnes, et qui du coup a besoin de votre soutien pour aller jusqu'au 100%. Actuellement, on est à un peu plus de la moitié à l'heure où on enregistre. Et encore une fois, déjà c'est très fantasy, c'est très forcément culture asiatique. Alors, on a tous les ingrédients qui nous plaisent, je trouve, sur la chaîne. C'est-à-dire qu'on a un gars qui est tout seul, qui essaye de se battre et de sauver la veuve et l'orphelin. On a, comme tu dis, du fantasy, du fantastique. Il y a du dragon et compagnie. Moi, il y a du dragon et compagnie, ouais. Parce qu'on est très sur la philosophie ninja et la philosophie Shinobi. Ça va du savoir se battre à être en adéquation avec la nature, j'ai envie de dire. Exactement. Et du coup, ça, c'est chouette, mais je m'attendais pas forcément, justement, à rencontrer cet univers très fantasy, peuplé de monstres et de dragons. C'est très mythologique, quoi, effectivement. Et je m'attendais vraiment à un monde, un ninja. Ce qui aurait pu être le cas, hein. Exactement. Mais il y a ce côté un peu plus mystérieux, et d'un monde qu'on ne connaît pas.
j'arrive pas à me souvenir s'il y avait des monstres. Ça te parle, toi, dans le jeu? Oh, je pense que oui. Je pense Parce qu'il y que avait des monstres. s'il y avait monstres, là, vraiment, ça pue Attends, je l'extension regarde. de Shinobi. Et encore une fois, je trouverais ça génial. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui aimaient le jeu, sur Mega Drive en l'occurrence, bah ouais, foncez. En tout cas, faites-vous votre propre avis. Vous pouvez commander le 3, et ça se... Alors, forcément que les deux premiers sont sympatoches, et tu peux l'enchaîner avec le 3. Mais très honnêtement, je pense qu'on peut commencer avec le 3 directement. Si vous voulez, Ouais. si vous voulez vous faire les deux premiers dans la campagne, il semblerait, mon ami Nico, que ce soit possible. Oui. On peut commander, effectivement. Il y a une contribution alors attends, à 30 €, où on a les trois issues. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir avec cette campagne. Et puis d'aider aussi une jeune boîte d'édition et de jeunes auteurs, je pense, à éclore et puis à se faire un nom dans le milieu, quoi, parce que et puis c'est il y a toujours sympatoche de toute façon de soutenir un projet et d'en faire partie et de voir le totalement, truc aboutir. Et en tout cas, ouais, c'était plutôt une bonne surprise, et du coup, on voulait vous la partager en flash info. totalement, vraiment. Ce titre, il est plein de fraîcheur, donc je crois que ça peut plaire à la plupart d'entre ceux qui nous suivent régulièrement. Il est plein de fraîcheur, et j'ai une bouche qui me fait chier. Il est plein de fraîcheur, et Je viens d'avoir, aussi. excuse-moi, l'image de la mouche qui, tel Mickey dans Rocky, tu sais, est au bord du ring et t'encourage à chier. Tu sais, tu vois, la mouche me fait chier. Allez, j'ai chier, merde. Allez. Et je viens d'avoir cette image, tu sais, avec la mouche avec la serviette sur l'épaule. Vas-y, Nico, vas-y. Pour finir, ouais, donc plein de fraîcheur et puis de naïveté, parce qu'on sent que c'est le début, on a l'impression que c'est le début d'une histoire, le début d'une série, Ouais. et il y a ce côté frais et naïf qui m'a beaucoup plu, franchement, vraiment. Il y a un côté, effectivement, déjà de passionné. Ouais. Un côté simple qui va droit au but, et voilà. Et qui est, effectivement, c'est très très sympa, et on a été agréablement surpris de découvrir ça ensemble. Voilà. Exactement. Donc on vous invite à soutenir The Last Shinobi sur Ulule. Ulule. On vous mettra le lien en description. Encore une fois, que ce soit sur ce titre-là ou sur d'autres, nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez Votre propre opinion. Bisous à tous, et à bientôt dans un prochain numéro De Flash Info. Ciao. Bisous.